Dans le Seigneur, bonjour. Je pense que vous vous portez bien. Et moi aussi, je suis en santé dans cette matinée. Et le Seigneur veut que, à travers ma voix, nous méditons dans Proverbe chapitre 31, du 10e verset jusqu'au 12. La parole de Dieu nous dit que qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle le produit, elle ne produit, elle les produit, et le produit autant pour moi, ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est Salomon qui le dit. Qui peut trouver cette femme? Cher bien-aimé, il a posé une question. Qui peut trouver la femme vertueuse? Parce que ce n'est pas facile de trouver cette femme. Parce que ce n'est pas facile qu'une femme se confie, une femme se met à la posture que Dieu lui a créée, à la posture que Dieu lui a donnée, au devoir que Dieu lui a donné envers l'homme. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, c'est pas facile de trouver. Est-ce qu'on peut la trouver? Pas même facile. C'est-à-dire que qui peut trouver une femme vertueuse? Qui est cette personne? Beaucoup aujourd'hui pensent que ils font semblant que non, avec leur femme, ils vivent bien. Oh, quand ils sont là, ils sortent ensemble, ils promènent, et ils font du bien, acheter, ils mangent bien, ils vivent bien. On pense que c'est bien. Non. C'est actuellement comme le riz que la femme prépare et qu'il y a les sables à l'intérieur. Quand tu mets dans ta bouche, tu es en train de manger, tu entends comment le sable, ta dent craque le sable. Allez, tu fais seulement, tu avales. Après, quand on vient, on dit que ah, bon appétit, tu dis ah merci. Chérie, bon appétit. Ah merci. Je pense que la nourriture est délicieuse, hein, sans savoir que tu es en train d'avaler le sable. Ta nourriture là, tu as bien préparé. Dis-lui la vérité qu'il y a le sable. Et si elle peut comprendre, elle peut changer. Et c'est aussi cela qu'on dit qui peut trouver cette femme vertueuse, qui peut prendre son temps. Le riz qu'elle veut préparer, là, elle s'assoit, elle enlève tout le sable qui est dedans. Et quand elle prépare, tu manges, tu n'as pas de problème. Qui? L'exemple du sable ici, l'exemple du sable que je prends ici, c'est le comportement. C'est la vie que nous menons. L'exemple du sable ici, c'est le comportement et la vie que nous menons. Le sable dans la nourriture, c'est les difficultés que l'homme rencontre chez lui, mais il ne fait que manger. Et c'est ça que la vie que nous vivons dans le monde aujourd'hui. C'est pour cela que Salomon pose la question, qui peut trouver la femme vertueuse? Tu vas trouver que le mari sort du matin, il est fâché. Parce que ne serait-ce que l'eau pour lui donner, ou bien pour lui dire que non, voilà ta brosse chérie, voilà ta brosse, va brosser ta dent, rien. Pour lui simplement dire que non, bonjour mon mari, rien. Mais le mot qui sort, c'est que la ration. Le bonjour, c'est ça. Et quand le mari tend ce qu'il a, c'est petit. Quand le mari se réveille, on ne prend pas soin de lui. On ne cherche pas à savoir si mon mari est bien levé. Tu vas trouver que c'est le mari qui va aller vers la femme pour dire chérie, bonjour. On répond étant couché. Et c'est ça. Le cœur du mari, ici le verset du 12e verset dit que elle lui fait du bien et non du mal. Est-ce que nous sommes en train de faire du mal, du bien à notre mari?
Quand on va prendre la balance entre le bien que tu fais à ton mari et le mal que tu fais à ton mari, quelle va peser? Cher bien-aimé, la femme vertueuse n'est pas facile à trouver. Et ce verset est en train de vouloir dire que si cette femme vertueuse n'est pas facile à trouver, est-ce que toi la femme, toi la maman qui écoute cela, est-ce que tu peux te battre, t'efforcer à faire ce que ton mari veut? Est-ce que tu peux te battre à être cette femme vertueuse? C'est pas facile de trouver une femme que non, quand son mari est dehors, quand il entre à la maison, il se retrouve dans la joie. Tu vas trouver que la joie est là pour quelques minutes, l'autre c'est la colère. Les deux sont partagés. Elle a bien plus de valeur, cette femme-là. Aujourd'hui, est-ce que vous les femmes, vous avez de valeur aux yeux de vos femmes plus que tous? Est-ce que vous faites d'une manière que vous gagnez la confiance de vos maris? Beaucoup les gagnent avec les mauvaises choses. Tu vas voir simplement que, bon, elle va chercher à savoir, mon mari là, pour le flatter là, je dois faire comment? Voilà, pour le flatter, je dois faire comment? Au lieu de chercher que, qu'est-ce que mon mari veut? Qu'est-ce que mon mari ne veut pas? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon mari soit tranquille et que son cœur soit apaisé? Mais plutôt on cherche, qu'est-ce que je peux flatter mon mari avec? Quand tu flattes, ça veut dire que tu le fais d'abord du mal et tu commences à le flatter comme le chien qu'on attire. Tu n'es pas une femme vertueuse. Tu es la première à prendre le dessus. Tu es la première à se mesurer avec ton mari. Si on ne te fait pas telle chose, non, je ne veux pas. Il faut que ceci, donc ce que toi tu veux, ta volonté, c'est ça que tu dois faire. C'est ça qu'on doit faire. C'est ta volonté qu'on doit faire. C'est que tu veux, mais ce n'est pas ce que ton mari veut. Et nous trouvons aussi dans Corinthiens, il dit que toi, femme, sois soumise à ton mari. La soumission, c'est cette soumission qui fait d'une manière que cette femme devient une femme vertueuse. Quand une femme est soumise à son mari. Mais aujourd'hui, ça dit que la soumission, c'est que est-ce que je suis son esclave? La soumission, c'est que est-ce que j'ai mon argent? Je travaille, je m'en fous. Est-ce que c'est lui qui me donne? Même si lui, il ne me donne pas, je veux avoir ma part. Cher bien-aimé, cherche à être la femme vertueuse. Toi, la jeune fille, dès chez ton parent, cherche à être la jeune fille qui aura le nom vertueuse. Change le comportement. Ne copie pas les mauvais comportements. Si tu vois que non, ce que tu fais, tu as des critiques sur ça, change. Parce que quand tu vas entrer chez ton mari, tu dois être une femme soumise, respectueuse, qui fera de son mari quelqu'un qui est heureux et joyeux à chaque moment. Que le Seigneur vous donne la force à changer celle qui n'est pas vertueuse là. On dit qu'il n'y a pas la femme vertueuse parce que ça veut dire que toutes les femmes là, cherchez alors à être seule. Que Dieu vous aide à changer. Au nom de Jésus. Amen.